Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je fais ce teint. Donc si vous voulez voir comment je l'ai fait, regardez à la suite. Donc voilà mon teint au naturel. On peut voir que j'ai des petites rougeurs ici, un peu là, là. Des irrégularités au niveau de la teinte donc du visage. J'ai déjà pris soin donc d'appliquer une crème hydratante. Donc moi c'est la crème Diadermine hydratant matifiant soin de jour. Donc que j'ai appliqué sur tout mon visage. Ensuite donc je passe au fond de teint. Donc moi je change souvent de fond de teint. Mais celui que j'utilise en ce moment c'est celui de chez Sephora. Donc qui est Clear Light numéro 15. Et qui se présente donc sous forme de pompe. Que je viens mettre ici. Donc je mets une pompe et demie à peu près. Et je vais utiliser donc le pinceau Real Techniques, le buffing brush qui se présente comme ceci. Et donc je vais venir directement prélever sur ma main. Je viens un peu chauffer la matière. Et je viens faire des tapotements partout sur mon visage. Donc ça permet de chauffer la matière et d'avoir une plus grande couvrance au niveau du teint. Voilà, donc quand j'ai fini de faire ça, je viens faire des mouvements de rotation partout sur le visage. Et donc une fois que j'ai fait ça, je viens en reprélever un petit peu donc, de ce qui me reste sur la paume de la main. Et je viens retapoter un petit peu, surtout là où j'ai des rougeurs, donc pour avoir une meilleure couvrance. Donc voilà, ça a bien camouflé toutes les rougeurs, les différences de teintes que je pouvais avoir à ce niveau-là. Voilà. Donc maintenant je vais venir cacher mes cernes et donc pour ça je viens utiliser le Pure Cover Minéral de chez Maybelline qui se présente comme ceci. Et donc celui-ci c'est la teinte Nude Beige numéro 1. Donc moi l'embout est un peu en morceaux on va dire, mais ça se présente comme ça. Donc je vais en appliquer un petit peu donc sous les cernes et là où j'ai des petites imperfections. Et également sur les ailes du nez. Donc moi pour l'étaler des fois je prends donc toujours de chez Real Techniques le Pointed Foundation Brush qui se présente comme ceci. Ou alors je viens utiliser les deux doigts là. Donc je tapote bien sur tout le cerne pour faire pénétrer la matière. Et je descends un tout petit peu donc pour avoir une plus grande zone illuminée on va dire. Donc voilà, je tapote bien. Et après je viens un petit peu caresser on va dire. Je viens pas du tout appuyer, je viens juste effleurer donc pour le lisser un peu plus. Voilà. Et donc je viens faire la même chose un peu partout, là où j'en ai appliqué en fait. The past says I've been waiting up all night. Take another drag, turn me to ashes. Ready for another lie. Says he's gonna teach me just what. Voilà, donc là mon teint est parfaitement unifié. Alors maintenant je vais venir appliquer
la poudre. Donc moi j'utilise la poudre Iria de chez Yves Rocher, donc dans la teinte beige miel. Et donc c'est une poudre qui se présente comme ceci. Voilà. Donc pour l'appliquer, je viens utiliser toujours de chez Real Techniques le pinceau Powder Brush. Donc qui est un gros pinceau si vous voulez voir par rapport à mon visage. Qui a les poils très denses et qui est vraiment très doux. Donc je viens prendre donc de la poudre. Et je viens en appliquer partout sur le visage. Donc moi je commence toujours par le front. Je descends par le nez et les ailes du nez. Ensuite le menton. Et je viens estomper donc dans le cou. Voilà, donc ça permet de vraiment bien unifier anti-cerne, fond de teint et de donner un effet poudré, donc moins brillant au fond de teint. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens appliquer donc un bronzer, le bronzer de chez Sephora qui est dans la teinte Bahamas et donc qui se présente comme ceci. Donc toujours dans la gamme Real Techniques, je viens utiliser le pinceau Contour Brush qui se présente comme ça et qui épouse vraiment parfaitement là où on doit appliquer le bronzer en fait. Donc je viens prendre mon bronzer, j'enlève l'excédent et je viens donc creuser les joues pour avoir vraiment la forme là où je dois appliquer le bronzer en fait. Donc je remonte ensuite le bronzer vers les tempes. Et je viens également donc insister ici et descendre sous le menton. Donc pour vraiment sculpter le visage. Voilà donc ce que ça donne. Et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite je viens appliquer un blush de chez Miss Cop qui est un très très joli rose avec des toutes petites paillettes, vraiment toutes petites. Et donc toujours dans la gamme Real Techniques, je viens appliquer ce blush avec le Stippling Brush. Donc qui est parfait également pour les blushs crème. Sinon je peux également l'appliquer avec le Blush Brush qui est fait donc à la base pour appliquer le blush, mais je vais vous montrer juste après comment je l'utilise. Donc là je viens en prendre vraiment légèrement avec ce pinceau parce qu'il attrape vraiment bien la matière, donc après si on en met trop, on va se retrouver toute rouge quoi. Donc je viens recreuser les joues comme tout à l'heure et je viens en appliquer juste sur la zone des pommettes. Et ensuite j'estompe bien la matière. Voilà donc ce que ça donne, mais donc à la caméra je sais pas si ça a le même rendu, ça doit paraître moins rosé. Mais moi donc là ça ressort pas mal. Donc je vais réutiliser mon pinceau buffing brush du début et je viens un peu estomper tout ça. Voilà donc ce que ça donne. Et donc en touche finale je viens utiliser le blush brush que je vous ai montré juste avant. Et donc pour vraiment matifier tout ça, que ça reste, que ça tienne tout au long de la journée, je viens utiliser une poudre que vous connaissez toutes, qui est donc la Make Up For Ever HD. Et je viens en prélever donc un petit peu, parce que moi j'en ai déjà ici.
Donc vous voyez, elle vole bien. Et je viens un peu la chauffer dans le capuchon. Et j'en applique vraiment sur tout mon visage. Et donc je prends ce pinceau parce qu'il est vraiment souple. Je sais pas si vous pouvez voir. Et il est fin, donc il rentre parfaitement dans le bouchon. Si j'avais utilisé le gros pinceau, il est beaucoup trop gros pour le capuchon. Et les poils sont moins souples. Donc moins bien pour l'application. Donc je viens réchauffer encore la matière et j'en applique vraiment partout en effleurant le pinceau sur mon visage. We both know just what we're here for, saved too many times. Maybe I like this roller coaster, maybe it keeps... Donc voilà pour ma routine teint. Donc c'est celle que j'utilise tous les jours en ce moment et elle me convient parfaitement. Ça tient toute la journée, plus ou moins. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous conseiller, vous aider ou vous donner des idées. N'hésitez pas à me poser des questions sur les différents produits que je vous ai présentés en commentaire. J'y répondrai sans souci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Maybe the speed it brings me closer. I could sparkle up your eyes.